Dans cette capsule, nous allons explorer la plateforme Chronoscope d'un point de vue administratif. Le Chronoscope est une plateforme qui permet à la population de consulter des photos d'archives, de les documenter et de les géolocaliser. Mais comment faire pour y intégrer vos propres documents d'archives? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bonjour tout le monde, je m'appelle Thomas et je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième capsule de formation reliée au projet Démocratiser le crowdsourcing qui a pour but de familiariser les services d'archives francophones du pays avec cette pratique. Je vous rappelle que l'Association des archivistes du Québec organise cette formation grâce au soutien de Bibliothèques et Archives Canada. Merci à nos nombreux partenaires qui soutiennent ce projet. La plateforme est très facile d'utilisation. Nous allons voir ensemble comment l'utiliser correctement en passant à travers le site web. Le Chronoscope est accessible à n'importe quelle institution francophone du pays conservant des archives iconographiques et désirant recourir au crowdsourcing. Pour débloquer l'accès au Chronoscope, il faut d'abord en faire la demande par courriel à info@chronoscope.net. Vous devez identifier dans votre courriel l'institution à laquelle vous êtes rattaché. Vous serez ensuite contacté pour les vérifications d'usage et l'inscription de votre institution à la plateforme. Maintenant que votre institution est inscrite à la plateforme de versement de contenu dans le Chronoscope, voyons comment déposer du contenu. Cliquez sur votre institution pour accéder au tableau de bord de votre institution. Voici les différents blocs d'informations que l'on trouve dans le tableau de bord. Le bloc événements indique ce qui s'est passé dans vos collections depuis une certaine période de temps. Le bloc informations correspond aux informations de votre institution. Le bloc équipe de l'administration de la page donne les informations sur les membres de votre équipe. Un administrateur peut cliquer sur gérer les membres de l'institution pour donner des accès aux membres de son équipe. Administrateur de fournisseur de contenu qui peut tout contrôler dans la page de l'institution. Éditeur de fournisseur de contenu qui peut tout contrôler dans la page de l'institution à l'exception des membres de l'équipe. Les stagiaires peuvent seulement modifier la liste des mots proscrits, gérer les signalements et interagir avec les sections albums et images. Le bloc liste des images correspond à l'ensemble des images déposées par votre institution sur la plateforme. Notez qu'un bouton recherche vous permet de vérifier la présence ou non d'une image en fonction du titre. Pour ajouter une image, cliquez sur ajouter. Pour ajouter une photo, cliquez ici pour sélectionner des fichiers sur votre ordinateur ou glissez vos fichiers dans la zone de dépôt du fichier. Puis, remplissez les différents blocs. Le titre, la description, le texte de remplacement, il s'agit d'un champ prévu à des fins d'accessibilité pour les personnes non-voyantes, c'est optionnel. Licence et mention de droit. Le responsable de l'institution devra choisir la licence appropriée dans le menu déroulant. C'est du cas par cas selon chaque image et il est important que la personne qui verse du contenu en ligne soit au courant des droits spécifiques associés à l'image qu'il veut mettre en ligne. Les champs licence et mention de droit permettent tous les cas de figure. Le champ licence donne accès rapidement aux principaux cas de figure, alors que le champ mention de droit permet d'inscrire un texte spécifique. La provenance, la cote, l'auteur et l'URL de référence. Pour le cadre géographique de départ, l'objectif ici est de donner un cadre de référence géographique général où pourrait avoir été prise l'image. Dans notre exemple, on peut faire un cadre avec la ville de Québec. L'idée n'est pas d'être exact, mais plutôt de fournir au grand public un cadre général à partir duquel il pourra lui-même donner des réponses plus précises. Le cadre temporel de départ. Dans notre exemple, c'est de trouver une date plausible durant la Seconde Guerre mondiale. Cet outil permet de donner une date de départ générale et les contributeurs sont appelés par la suite à la rendre plus précise au moyen du crowdsourcing. Enfin, l'utilisateur doit cocher une case relative au droit d'utilisation de l'image. Cette case a pour but de faire en sorte que la personne qui met l'image en ligne a l'autorisation de le faire par l'institution à laquelle elle est rattachée et que les mentions relatives au droit d'utilisation de l'image sont exactes et conformes à la loi. On vous rappelle ici qu'il est important de connaître les droits associés à une image avant de la mettre en ligne et qu'en cas de doute quant à ces droits, il faut s'abstenir de la diffuser et faire les vérifications qui s'imposent. Sachez qu'il est possible de verser des images dans le Chronoscope en lot. La procédure est globalement la même. Vous pouvez donner un titre général à l'ensemble des images associées à ce lot. Chaque image portera le même titre accompagné d'un numéro. Par exemple, usine de fabrication de munitions à Québec 1. Usine de fabrication de munitions à Québec 2, etc. Et vous pouvez ensuite associer à tout le lot les mêmes métadonnées.
Cela permet d'aller plus rapidement lorsqu'on doit traiter un fond d'archives contenant des images sur un même thème. Revenons au tableau de bord et parlons maintenant du bloc Liste des albums. Ici, sélectionnez les images déjà présentes dans l'interface et ajoutez-les dans l'album en cliquant sur plus en bas à droite de chaque image. Comme précédemment, ajoutez un titre à l'album, une description, un cadre géographique et temporel, puis cliquez sur Sauvegarder. Et enfin, le dernier bloc du tableau de bord est le bloc Contributions. Voici un portrait général de l'ensemble des contributions qui ont été faites sur votre contenu par les membres du grand public. Cet outil vous permet notamment de repérer les personnes qui contribuent le plus à vos images. Vous pouvez classer ces personnes en fonction du nombre d'informations qu'elles ont données dans les différents onglets du Chronoscope. Catégoriser, identifier, dater, situer, commenter. Notez qu'il s'agit d'une liste de noms et d'un classement en fonction des contributions. Vous n'avez accès à aucune information spécifique sur ces individus comme leur adresse courriel ou d'autres données personnelles. Finalement, c'est à partir de ce bloc que vous pouvez télécharger un fichier Excel qui vous permet de voir l'ensemble des informations qui ont été laissées par les utilisateurs sur vos images. Ce sont ces fichiers dans lesquels se trouve la principale matière qui vous permettra d'accélérer votre travail. Et voilà pour l'utilisation de la plateforme Chronoscope. Vous savez maintenant comment l'utiliser correctement et comment participer à une activité de crowdsourcing. Et si jamais vous rencontrez un problème technique, vous avez toujours la possibilité de rejoindre un membre de l'équipe du Chronoscope qui pourra vous aider à trouver une solution. Et je vous souhaite une belle exploration de la plateforme Chronoscope ainsi qu'une très belle fin de journée. À très bientôt.